Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'association Nemcocho. Et aujourd'hui j'ai un sac rempli derrière moi et on va découvrir ce qu'il y a dedans dans cette vidéo. Allez, c'est parti, juste après le jingle. Et voilà. Bon, ce dont on le doit à Mavid Geek, alias le poteau, le frérot, Lapi. Voilà, on se connaît depuis plus de 10 ans, il nous a régalé sur différents dons. D'ailleurs, il y a Séverine, sa compagne, qui nous avait offert une borne d'arcade il y a quelques mois. Et donc là, il nous a sélectionné un petit sac, bien rempli d'ailleurs, de différentes choses qu'on va découvrir dans cette vidéo. Allez, on commence avec du Starlink, avec notamment le personnage de Norman dans Starlink, oui, parce que c'est lui qui fait c'est Norman fait des vidéos qui fait la voix de Lévi, il s'appelle Lévi. On enchaîne avec différentes armes qu'on peut fixer sur son vaisseau, mais vous allez me dire à quoi ressemble un vaisseau Starlink? Eh bien, ça ressemble à ça. Voilà, donc en gros, de ce côté, nous avons le vaisseau. Nous avons un personnage et nous avons une arme. Et en fait, sur le côté, on peut fixer d'autres armes. D'ailleurs, on peut en combiner jusqu'à 2 de chaque côté. Donc c'est assez stylé. Et c'est un jeu qui était dispo principalement sur toutes les consoles. Sur Switch, sur PS4, sur Xbox One aussi. Et ça a fait un flop. Voilà. D'ailleurs, sur la version Switch, on pouvait jouer Star Fox. Voilà, on pouvait jouer Fox, la licence mythique de la Super Nintendo. Ensuite, d'autres missiles, d'autres armes qui sont là. Et on enchaîne avec tous les vaisseaux. On a le Pulse qui est une sorte de Formule 1. Voilà, un vaisseau un petit peu stylé. En mode Formule 1, plutôt stylé. Alors, franchement, j'aime beaucoup. On a aussi également celui-ci qui est plutôt balèze. Et vachement, il est vachement lourd. Le Neptune. Voilà, donc plutôt sympatoche. Oh, celui-là, il est magnifique. Nous avons le Nadir qui est vraiment balèze, comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est bien stylé. On a une PLV kiosque où on peut tout mettre comme si c'était un vrai stand. Et ce serait marrant de tout remettre sur le stand en mode, voilà, comme le magasin, quoi. Autre chose qui n'a rien à voir avec un don, ça je l'ai acheté pour la collection de l'assaut. Eh bien, ce sont tout simplement des Crystal Box. Donc en gros, c'est ce qui nous permet à l'assaut de conserver encore mieux nos jeux. Donc toutes ces boîtes-là transparentes, c'est pour du Super Nintendo, du Nintendo 64, du Jaguar, de la Mega Drive aussi, on peut en mettre dedans. Un peu tout ce format mode bouquin, voilà. Même Super Nintendo américaine. Par contre, ça fait pas Super Famicom, c'est trop petit. Enfin, c'est trop large et pas assez grand. Qu'est-ce qu'on peut mettre en plus? Bon, après on peut mettre différents packs. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ça, je les ai achetés 40 € le lot. 40 € le lot, il y en a à peu près il y en a 50, je crois. Donc 40 € les 50, ça me va. C'est un super bon prix et c'est de la bonne qualité. Voilà à quoi ça ressemble sur du Super Nintendo. Donc là, mon jeu est vraiment magnifique pour la collection de l'assaut Nemcocho. Mais là, il est encore mieux, il est encore plus beau dans sa petite boîte cristal. Donc sur le côté, on a comme si c'était l'arrière, enfin le bas d'une boîte GBA ou NES, voilà. Et sur le côté, on a l'ouverture. Donc on peut l'ouvrir d'un seul côté. C'est du beau matos et je kiffe bien. Voilà, c'est magnifique. Allez, on enchaîne avec un petit jeu qu'il a récupéré, je crois, à Emmaüs ou une ressourcerie. C'est le Guitar Hero One Tour sur DS. Donc ça, c'est un accessoire dispo uniquement sur la DS Lite parce que il y a uniquement le port GBA sur la DS Lite et du coup, on peut y jouer en mode guitare. Tac, ça se tient comme cela avec la console qui se met ici. Et du coup, on peut jouer, voilà, tac, tac, tac. Et là, nous avons le Mediator pour gratter et jouer de la guitare virtuelle avec ce petit accessoire. D'ailleurs, on a récupéré la borne il y a quelques années. Borne exclusive en Belgique, si je ne me trompe pas.
Après, on n'a pas trop d'infos sur cette borne-là. Mais bon. Hop. Et on enchaîne avec pas mal de petites choses. Alors, il m'a acheté la saison 1, volume 2 de Wakfu. Voilà, donc ça fait référence à Dofus, un jeu MMORPG qui était dispo depuis plus de 10 ans maintenant sur les internets. Et c'est fait par Ankama, c'est une série animée plutôt stylée. Moi j'avoue, j'ai pas trop regardé la série, mais j'avais bien aimé le design des personnages et l'ambiance du truc est plutôt stylé. D'ailleurs, il y a pas mal de fans sur cette licence. Il y a plein de jeux PC. Donc on a World of Warcraft, War of the Light King. Alors j'avoue, les WoW, les trucs comme ça, j'y connais rien. Donc voilà, au moins on va pouvoir les mettre en vitrine. Alors après, ce genre d'éléments, c'est uniquement pour la boîte, puisqu'il y a un code à l'intérieur, et si le code a été utilisé, bah du coup l'extension ou le jeu, bah tu peux pas l'avoir. Donc on a le World of Warcraft The Beginning Crusade, voilà, qui est juste ici. C'est magnifique hein, ces petites boîtes là, avec le petit scratch, voilà, magnifique illustration. Ensuite, oh, belle extension celle-là. Le World of Warcraft Warlord of Draenor. Très très cool. Je kiffe de ouf. En mode orc en surépaisseur là. C'est trop bien. D'ailleurs, ça donne quoi en illustration? Ah ouais. Trop classe. Dites-moi en com si vous y avez joué à ces extensions là. Parce que moi j'avoue, je suis passé à côté. J'étais Team Mac. Et bon, on le sait, voilà, le Mac c'est plus pour bosser que pour jouer, techniquement. Ensuite, on a StarCraft 2. Il y a encore des compétitions sur ce jeu, c'est un truc de malade. D'ailleurs, à regarder, c'est assez fun. Et dedans, ah, il y a la map. Ah ouais. Ah ouais, c'est stylé. Ah, ils font les choses bien à Blizzard. Très très cool. Très très cool. Ensuite, on a une autre version de StarCraft 2, Heart of the Swarm, pardon. Voilà, juste ici. Bien cool. Bon là c'est vraiment que pour de la vitrine hein, techniquement. Là par contre on va peut-être pouvoir y jouer. C'est le Doom 3. Doom 3 en CD-ROM PC. Donc ça c'est cool. D'ailleurs est-ce qu'il est dedans pour se tenter une petite game? Prochainement, ça serait vachement bien. Par contre, je sais pas si c'est compatible après avec mon PC de stream. Voilà. Très cool. Parce que c'est vrai qu'on les trouve pas forcément en bon état. Et j'ai pas souvenir de les avoir rentrés dans la collection de l'assaut il y a pas mal de temps. Non, pour moi, on les a pas, ceux-là. Le World of Warcraft, le premier. Voilà. Donc ça c'est le jeu basique si je me trompe pas. Voilà, après tapez-moi dans les commentaires si je dis des conneries. Mais dans tous les cas voilà, c'est plutôt stylé avec ce mode visuel. Donc tu déplies ta boîte, c'est vraiment bien. Ensuite on a le mythique 13, le jeu vidéo, donc tiré de la BD fait par Ubisoft, un excellent titre. Le remake est tout pourri parce qu'il est buggé. Donc à part s'ils ont fait une mise à jour, ce serait mieux. Ensuite on a Atlantis Evolution, visuel très intéressant, je sais pas ce que ça donne. Une sorte d'exploration, c'est cool. Certains secrets enfouis peuvent changer le destin d'un homme, l'évolution a commencé. Et on finit par le mythique Half-Life Régénération. Voilà, donc il reprend le 1, le 2 et le nouveau. Voilà, très heureux de rentrer cette version qu'on n'avait pas dans la collection de la Sonem Cocho. On a les formats en big box, mais cette version-là, on ne l'avait pas. Ça, je suis catégorique et c'est un très bel exemple des jeux à posséder sur un vieux PC. Donc là-dessus, c'est un Windows 95, 98, 2000. Je sais pas, j'avoue, je sais pas. Et XP, voilà, donc on va essayer de faire tourner ça, ça pourrait être pas mal, un petit Half-Life là. Ça serait une bonne chose. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo dédiée au don de Ma Vie de Geek.
à l'association Nemco Show. Encore merci les copains. N'hésitez pas, vous de votre côté, à aller checker le site du poteau ou les réseaux sociaux. Donc c'est Ma Vie de Geek, vous avez toutes les infos en barre de description. Et puis bah voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Asso Nemco Show et aux autres réseaux sociaux. Et sinon on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos et nouveaux contenus sur nos réseaux. Des bisous.